Bon, vous me l'avez demandé dans toutes les dernières snapshots, et je vous avais promis que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer comment installer des shaders en snapshot 1.21. Vous le voyez bien qu'on est en 1.21 avec les nouveaux blocs et aussi le breeze qui est arrivé au passage avec les shaders, ça fait trop stylé les yeux, c'est incroyable. Et donc je vous l'avais dit la fois dernière sur la précédente vidéo, comme quoi j'allais bientôt vous sortir une vidéo pour vous montrer comment installer les shaders en snapshot, à savoir que quand la 1.21 sortira officiellement et que ça sera à peu près bien installé tout ça, je vous referai une vidéo cette fois-ci avec les bons modes, etc. Mais comme ça, chaque fois qu'on posera la question, je vous pingerai sur cette vidéo. Bon, avant que je vous montre comment installer ces shaders, je sais pas au passage si vous sentez des lags, moi je sens que c'est plutôt fluide, il y a des choses à savoir. Déjà, première chose, on ne passera pas par Optifine, parce qu'Optifine déjà c'est pas bien, on va pas se mentir en termes de performance depuis pas mal de temps, mais surtout parce qu'ils mettent jamais à jour pendant les snapshots. Par contre, Iris/Sodium, je vais rentrer un peu plus dans les détails après pour expliquer, et de toute façon, si jamais vous trouvez que je parle trop, vous avez sur le timeline de la vidéo les différentes petites parties pour aller directement au moment où je vous montre comment installer les shaders. Bon, rapidement, je vais vous expliquer quelle est la différence entre utiliser Optifine ou Sodium / et Iris pour tout simplement les shaders en snapshot. Et bien tout simplement, c'est pas du tout la même chose. Optifine, certes, ça va être du vanilla entre guillemets modé sur votre launcher, mais vous n'avez rien à faire de plus si ce n'est cliquer sur le jar de Optifine. Normalement, tout s'installe à peu près normalement, sauf que là, vu qu'on va utiliser Sodium, qui est tout simplement un petit peu comme pour les gens qui connaissent Forge, un installeur tout simplement de mode, moi j'appelle ça un genre de launcher modé. J'ai toujours pas trouvé de nom, mais je trouve ça plutôt cool. Et en fait, ça permet d'installer plein de modes. Et vous allez avec Sodium, qui est un petit peu comme Forge, installer le mode Iris qui lui vous permet d'avoir les shaders. Et il faut savoir que Iris sont extrêmement actifs pour vous donner un ordre d'idée à chaque fois qu'une snapshot sort. Et évidemment, c'est tout le temps les mercredis ou des jours comme ça. Bon, cette semaine c'était jeudi, c'était comme ça. Et bien dites-vous que même pas une heure après, les shaders sont déjà disponibles. Donc, vous allez pouvoir vous amuser et tester un petit peu ces nouveautés, que ce soit les Trial Chamber ou même au futur, ça vous sera quand même utile pour les futures versions, même pour la 1.28 si vous êtes encore là. Et dernière chose, et après on attaquera le tuto, sachez que quand vous utilisez Sodium et Iris, moi j'utilise maintenant pour toutes les versions, que pas que évidemment pour les snapshots, parce que les amis, tout simplement Sodium et Iris c'est 30 fois plus performant qu'Optifine. Voilà, vous tournez beaucoup mieux. J'ai déjà recommandé à des gens qui ont des petits PC pour vous donner l'idée, on peut pas faire ça avec Optifine, du moins pas avec des shaders. Je peux mettre 32 chunks, j'ai 32 chunks de rendu en fait depuis tout à l'heure, regardez, je suis en snapshot, 32 chunks de rendu avec shader, je fais en moyenne 60 fps. Je suis pas convaincu qu'avec Optifine on puisse faire ça. Bon, maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi du comment, on va aller installer ces shaders. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit juste d'aller suivre lettre à la lettre tout ce que je vais dire. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient des problèmes. Si jamais vous avez des soucis, dites-le par commentaire, mais essayez d'être le plus clair possible, pas me dire oh les gars ça plante, ça marche pas, essayez d'être clair. Me voilà donc sur le bureau du PC. Alors sachez que moi je vais tout vous expliquer aujourd'hui pour l'interface et donc le launcher officiel de Minecraft. Si vous utilisez un autre launcher, je sais pas, franchement démerdez-vous. Moi je vous montre avec le launcher officiel, mais vous allez voir c'est très simple. Donc pour les gens qui ne savent pas, dans configuration, regardez en haut, suivez ma souris qui est au centre, en haut vous avez joué, vous avez configuration. Si vous allez dans l'onglet configuration, vous avez toutes vos versions que vous avez ici. Alors, vous pouvez voir, j'ai déjà shader 1.21 23W45A, à savoir que cette semaine la dernière snapshot qui est sortie c'est la 23W46A. Bon, je fais le tuto un peu en avance, mais pour autant vous allez pouvoir normalement dès que sort ce tuto le faire pour la 23W46A, mais honnêtement ça ne sert à rien, elle a rien qui change, donc faites-le pour celui-là. Mais donc ça va être très simple, vous allez faire une nouvelle configuration, je vais aller vraiment pas à pas, donc nouvelle configuration qui va faire que vous allez créer une nouvelle version de Minecraft. Donc pour les gens qui se demandent ce qu'on fait, on va dans un premier temps créer une version vierge de base de Minecraft avec rien du tout dessus, mais juste pour pouvoir la lancer une fois. Au passage, avant de faire une nouvelle configuration, n'oubliez pas quand même de cocher les onglets officiels, snapshot ou même modé, du moins snapshot c'est très important, sinon vous n'allez pas avoir accès aux différentes versions. Donc faites bien ça, sinon vous ne pourrez pas prendre de snapshot. Bon, maintenant comme vous êtes là-dedans, vous allez pouvoir choisir la configuration que vous voulez. Moi je vais mettre en 23W45A, qui est juste ici, il y a des snapshots. Bon, il y a plein de trucs avec écrit, moi, mais vous, normalement, si vous avez jamais rien fait, vous aurez juste snapshot version 23W45A, parce que c'est la dernière qu'ils ont pour le moment mis en shader. Là, honnêtement, ça ne sert à rien de configurer que ce soit, même pas configurer, même pas la RAM, ça n'a aucun intérêt, parce que la version qu'on va créer là ne sera pas utilisable à terme. Donc maintenant, vous faites juste créer, et là, regardez, elle est apparue tout en bas, vous la lancez juste une première fois. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que vous allez le voir, bon, moi je l'ai déjà fait, donc ça se lance instantanément, mais vous, si jamais vous avez jamais été sur la snapshot, c'est obligatoirement important de faire ça, parce qu'en fait, ça va télécharger la version une première fois. Et juste assurez-vous bien d'être sur le menu comme ceci ici de Minecraft, qu'une fois que vous l'avez lancé, vous êtes en snapshot, rien de très compliqué, vous êtes une version normale de Minecraft, il n'y a rien du tout, mais c'est très important d'avoir fait cette étape. Bon, maintenant vous allez aller dans la description, vous avez en première ou deuxième ligne, je sais plus trop comment je vais le gérer, mais vous allez avoir ce lien là qui est l'installeur de fabrique. Et simplement vous
vous aurez juste à cliquer Download for Windows. Vous pouvez download le jar, mais je vous conseille plutôt de Download for Windows. Alors si vous êtes sur Mac, je sais pas si c'est aussi simple d'installer. Franchement, s'il y en a qui s'y connaissent, dites dans l'espace commentaire, j'ai aucune idée, mais moi je vous prends pour Windows. Donc on fait simplement Download, ça va le télécharger. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez. Normalement, quand ça va vous l'ouvrir, ça va vous donner cette interface ici. Et alors sachez, c'est super simple à comprendre. Déjà, première chose, cochez, affichez les snapshots, sinon vous allez évidemment pas voir les snapshots. Et ensuite, assurez-vous que la version du loader soit la plus haute possible. Bon, ça c'est pas ultra important, mais normalement, elle est toujours mis le plus haute possible, c'est pour avoir la plus récente. Faites surtout aussi attention si jamais vous avez installé votre Minecraft autre part, si vous avez rien fait, il n'y a aucun problème, il est toujours installé au même endroit. Mais si vous avez changé la position de votre Minecraft, faites attention de bien la déplacer. Et ensuite, vous choisissez la version dans laquelle on a installé précédemment. Nous, on a fait la 23W45A. Et voilà, on prend juste cette snapshot là, vous faites installer, ça devrait vous la start. Alors si jamais vous avez déjà Minecraft ouvert, il va vous dire attention, voulez-vous le faire? Fermez Minecraft au cas où. Et si vous avez réussi, regardez ce qu'il me dit, installer avec succès, impeccable. Bon, maintenant vous pouvez fermer ce petit dossier là et on va réouvrir le launcher de Minecraft. Hop, je viens de relancer le launcher, comme vous pouvez voir, je n'ai rien touché, on est sur le menu d'accueil et on voit déjà en bas, si jamais vous n'avez pas ça, c'est que vous avez mal fait les manips précédemment, et on voit déjà, regardez, Fabric Loader 23W45A. Alors sachez que si vous l'avez déjà installé ou je l'avez renommé autrement, il apparaîtra toujours avec la façon dont vous l'avez renommé. Donc, si jamais vous l'avez déjà fait avant, faites attention. Mais si vous l'avez jamais fait, hein, comme moi, vous devrez juste avoir un truc qui s'appelle Fabric Loader 23W45A. Bon, déjà, première chose, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller le modifier, ajouter un petit peu de RAM. Pour les gens qui savent pas, c'est juste ici avec le XMX. Et là, vous mettez le nombre que vous voulez de RAM selon combien vous avez. Moi, je mets toujours à peu près 10. C'est pas mal. Alors, 210, ça fait un peu beaucoup de gigas. Et alors là, ça, c'est absolument pas obligatoire. Faites-le que si vous le faites. Moi, j'aime bien avoir des fichiers de mon Minecraft qui sont tous mis à des endroits différents. Alors, je vous montre, mais encore une fois, ce n'est absolument pas obligatoire de faire ce que je vous montre. Moi, j'aime bien juste avoir tous les fichiers de Minecraft, toutes les versions qui sont séparées pour vous donner un ordre d'idée. Là, il y a la version de base de Minecraft, hein, le point Minecraft. Et j'ai fait un petit dossier qui s'appelle Preset. Voilà, il est juste ici. Je l'ai fait comme ça. Et ça, c'est moi qui ai fait tous ces dossiers. Et en fait, chaque dossier est une version de Minecraft. Si vous rentrez, il y a toujours le mode, le save, les ressources pack dans chaque dossier, et c'est moi qui m'amuse à chaque fois à faire une version comme ça. Bon, c'est absolument pas obligatoire ce que je fais, mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien trier mes fichiers, donc j'ai fait ça, et puis ici, je peux tout simplement localiser la version et dire que regardez, c'est dans le dossier qui s'appelle 23W45A Shader ici. Je ne le crée à l'instant, ça c'est absolument pas obligatoire. Si vous faites rien, il va tout installer, en fait toutes vos versions seront installées dans le point Minecraft, c'est un peu le bordel après, mais moi j'aime bien tout séparer. Donc voilà, j'ai fait ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous amuser à mettre un petit icône, ça fait plaisir, comme ça vous les différenciez bien. Vous pouvez même vous amuser à rename si vous le souhaitez votre version, comme ça fait plaisir, et vous faites enregistrer, faites bien attention de faire enregistrer. Une fois que vous avez fait toutes vos petites manips, tout n'est pas obligatoire, hein, là c'était absolument pas obligatoire, vous faites installer, enfin du moins jouer, c'est pas installer, cette fois-ci c'est jouer, et vous allez le voir normalement. Bon, déjà il vous dit attention, faites évidemment oui, et vous avez juste à regarder, il va vous installer la version en direct comme vous pouvez voir. Donc ça c'est primordial, normalement il devrait la réinstaller une deuxième fois, et une fois qu'il a terminé, il devrait normalement la start. Donc là voilà, Minecraft est en train de se lancer, c'est à ce moment-là que des gens m'ont dit qu'ils avaient des erreurs. Alors faites bien attention, déjà voilà, ça c'est toujours à chaque fois le cas, le narrateur qui est activé, mais c'est good. Et donc faites vraiment attention quand vous arrivez sur votre Minecraft, déjà il est vierge, il n'y a aucune version, rien du tout, etc. Mais faites bien attention qu'en bas vous avez bien écrit Fabric Moded. S'il n'y a pas écrit ça, c'est que vraiment vous n'avez pas installé Fabric, et du moins il s'est pas installé en modé. Si c'est le cas, c'est parfait. Là vous voyez normalement aucune différence, vous avez rien du tout, même pas des shaders. Il me dit mais attends, mais il n'y a pas de shader, attendez, c'est pas encore terminé. Donc là, si tout ceci est fait, c'est parfait. Là c'est que votre Fabric est bien installé, faites vraiment attention de bien avoir Fabric. Donc voilà, c'est vraiment primordial de faire attention que vous avez bien écrit en bas à gauche Minecraft 23, bon ça c'est le nom de la version, /Fabric Moded. Si vous n'avez pas écrit ça, essayez de refaire les manips que je vous ai montré avant, sinon c'est pas bon. Bon, une fois que ceci est fait, on peut fermer le jeu. Bon, maintenant qu'on a installé les amis le launcher modé, il va falloir évidemment installer le mode qui permet d'avoir iris pour les shaders, et pour que les iris fonctionnent, il faut évidemment Sodium. Les deux sont obligatoires, et vous allez voir, c'est super simple à installer. Alors vous pouvez soit passer dans le lien de description qui est iris sur leur site officiel, soit je vous mettrai aussi leur lien de Discord, et vous cherchez un petit peu, vous devez avoir quelque part le à propos sans doute, et voilà, vous devrez avoir normalement le Discord. Ah ouais, je l'ai trouvé, il est tout en bas ici. Voilà, le but c'est d'aller sur leur Discord, ça c'est vraiment primordial. Si vous n'avez pas Discord, je sais pas comment vous allez pouvoir vous démerder pour le trouver, parce que je crois pas que sur leur site c'est disponible. Bon, voilà qui est fait, j'ai Discord ouvert, normalement voilà, c'est bien leur Discord, on est bien sur The Iris Project, il faut que vous soyez sur ce Discord là. À noter, on m'a dit que des fois il y a certaines personnes qui ne trouvaient pas certains salons, vous allez un petit peu en haut, vous avez montré tous les salons, vous pouvez le cocher, cochez-le, comme ça vous êtes sûr de pas louper un seul salon. Bon, c'est là maintenant où
les amis, il va pas falloir faire n'importe quoi. Il y a des gens, ils savaient pas très bien chercher, mais c'est super simple. Vous descendez, vous avez plein d'onglets, vous avez Showcase, vous avez Community Show, etc., etc. Et vous en cherchez un en descendant, c'est vers le bas, souvent un peu plus haut. Vous avez un truc qui s'appelle développement. Voilà, faut chercher cet onglet-là. Si vous n'avez pas l'onglet développement, c'est que soit vous n'avez pas activé tous les salons, soit que vous n'avez pas couché un truc ou quoi que ce soit. Mais cherchez bien l'onglet qui s'appelle, je l'ai perdu, il était là. Voilà, il est revenu. Ici, l'onglet développement qui est à gauche, vous le voyez, il est juste ici. Et alors là, c'est super simple. Il y a écrit Public Test Build. Voilà, vous cliquez juste dessus et là, vous essayez d'aller le plus bas possible. Comme ça, c'est le plus à jour. Et alors maintenant, on va pas falloir être trop bête. Hein, va falloir savoir lire. C'est pas très compliqué. Mais vous avez juste à lire tous les fichiers qu'il y a écrits. Alors, téléchargez pas tout, ça a aucun intérêt. Là, vous voyez qu'il y a des trucs un peu genre Iris MC 1.20.2. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la 23W45A. Et bien, regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Iris MC 23W45A avec Sodium. Ah ben parfait, c'est exactement ce qu'on cherche. Il y a les deux versions, il y a Iris et Sodium. C'est les deux modes qu'on cherche. Par exemple, si j'étais en 23W43, par exemple, un peu plus haut. Alors la 43, je crois qu'elle était pas. Peut-être elle est un peu plus haut. Ah ben elle est ici. Là, on est sur la 23W42A de Sodium et de Iris. Vous avez aussi Iris en 23W43A. Vous pouvez voir au passage que Sodium en 23W42 marche aussi. Donc s'il les met ensemble, c'est que ça fonctionne. Vous avez la 43, la 42. Alors il n'y a pas la 44 parce que je crois, si je me trompe pas, elle était inintéressante. Il n'y avait vraiment aucun ajout. Comme ce qu'il y a cette semaine sur la 23W46A, je crois qu'il n'y a rien et je suis même pas convaincu qu'ils vont sortir une version avec des shaders parce que comme vous pouvez le voir, certaines mises à jour n'ont aucun intérêt. Mais donc voilà, il suffit juste de chercher un petit peu, vous cherchez et de temps en temps vous trouvez par exemple à l'époque, alors là je crois que je suis pas sur des snapshots, mais vous suffit juste de savoir lire et vous de temps en temps, là vous avez regardez pré-versions, vous avez même des versions pour des pré-relays. Vous avez vu comment c'est stylé. Donc voilà, nous on est dans le cas où on veut tout simplement les versions en 23W45A, c'est celle-là, voici ces deux-là. Vous téléchargez simplement, voilà, vous faites poursuivre le téléchargement et vous faites ça pour les deux fichiers, donc pour Iris et Sodium. Bon voilà, j'ai mis les deux fichiers dans ce dossier-là, comme ça on se perd pas. On a téléchargé les deux versions qui nous intéressent. Alors souvent la plus intéressante c'est regarder la version de Iris. Comme je vous ai dit sur Discord, des fois ils mettent deux versions qui sont pas totalement les mêmes, 23W45 avec une 44, parfois ça peut arriver. Mais si vous les ont mis dans un seul message en paquet sur Discord, c'est qu'ils l'ont testé, c'est que ça fonctionne, donc pas de problème. Bon maintenant c'est bien, on a les modes, mais où est-ce qu'on doit les mettre? Et bien là on va relancer le launcher, comme ça vous êtes sûr, et on va faire une manip très simple pour les gens qui ne savent pas trouver le fichier de Minecraft. Alors vous allez une nouvelle fois dans une configuration, vous allez dans la version avec les shaders qu'on a préinstallé tout à l'heure, vous faites les trois petits points, vous faites modifier, et là regardez il y a répertoire du jeu. Vous pouvez faire parcourir si vous voulez, ou simplement vous essayez de double-cliquer de là-dedans pour récupérer tout le chemin, puis après vous faites copier, ou alors vous pouvez faire CTRL-C, ça fonctionne. Et là maintenant vous prenez n'importe quel explorateur dans Windows, vous allez dans la petite barre de recherche ici, et là vous faites juste coller ou CTRL-V, et normalement vu que vous avez fait CTRL-C, vous faites entrer, regardez, ça vous met directement dans le petit fichier de Minecraft avec tous les dossiers. Alors sachez que vous, si vous n'avez pas fait comme moi, que vous n'avez pas créé un nouveau dossier, que vous avez tout dans le point Minecraft, vous devriez avoir une ribambelle, voire même un bordel de dossiers, pas de souci, vous allez pas vous perdre, ça va être super simple, vous allez voir. Et donc vous allez devoir choper le dossier qui s'appelle mods. Il est super simple, s'il n'est pas créé, c'est que vous avez mal fait la manip. Normalement il doit se créer de base, et comme on a déjà start la version modée, il doit se créer en même temps. Donc s'il n'est pas créé, c'est que soit vous n'êtes pas au bon endroit dans votre jeu, soit vous n'avez pas installé la version modée. Donc ça c'est peut-être des informations qui vous dit que vous l'avez mal installé. Donc voilà, moi il est installé impeccable, normalement il est vide, c'est le cas, vu qu'il n'y a pas de mode, et bien vous avez juste à récupérer les deux modes que vous avez mis tout à l'heure, vous les glissez dans ce fichier là, et ben c'est terminé. Et puis maintenant regardez, vous avez juste à relancer le jeu, hop, jouer, et normalement si tout a bien fonctionné, je le fais en direct avec vous, normalement ça devrait lancer la version avec tout simplement les modes. Bon voilà qui est fait, je viens de relancer Minecraft, déjà rien n'a changé dans l'interface principale, mais vous pouvez déjà voir si ça a fonctionné et que votre Sodium a bien été installé. Alors il se peut que certaines personnes quand ils vont le start, ça leur mette une erreur en mode erreur de version ou un gros problème avec le logo de fabrique. Alors si c'est le cas, c'est que soit les versions sont en conflit, donc les versions que vous avez sélectionnées sur Discord peut-être sont pas bonnes, il y a peut-être une erreur. Donc soit tester avec une autre version peut-être, c'est peut-être une des méthodes. Ça m'est jamais réarrivé pour le moment en chopant les versions de Discord, donc peut-être ça peut vous arriver. En tout cas moi ça n'a pas été le cas. Mais déjà sur l'interface, si vous allez dans Video Settings, déjà l'interface du Video Settings aura changé. En fait ça c'est l'interface de Sodium. Si c'est pas le cas, c'est que votre mode n'est pas bien installé, vous n'avez pas bien start, vous l'avez pas mis dans le bon dossier, il peut y avoir plein de causes qui sont les problèmes. Mais dans ce cas-là, regardez, vous pouvez voir déjà que vous avez ce dossier-là et regardez en haut Shader Pack. Si vous n'avez pas Shader Pack, c'est que Iris n'est pas non plus reconnu et le mode n'est pas reconnu par Sodium. Donc il y a peut-être un conflit de version. Normalement peut-être. Déjà ce que vous pouvez faire c'est cliquer dessus et là vous pouvez faire Open Shader Folder et là vous avez, alors ça vous fait un écran noir mais ça vous ouvre ce dossier là qui est tout simplement le dossier dans lequel vous avez votre Minecraft avec, regardez, hop, les shaders et vous mettez juste tous vos shaders ici. Voilà par exemple moi mon shader je crois que c'est celui-ci, voilà, c'est, alors ça, pour les gens qui se demandent le TXT c'est juste les presets du shader, je vous les mettrai peut-être aussi dans la description si j'oublie pas par cette vidéo, mais voilà ça c'est mon shader que j'utilise, les complementary shaders. Et donc si on réouvre Minecraft comme vous pouvez voir ils sont apparus ici, si on veut on peut en cliquant dessus faire appliquer ça, il va les ajouter.
Je crois que c'est fait, je l'ai fait, je sais pas, je sais jamais quand c'est fait, quand c'est pas fait. Je crois qu'en faisant juste ça, c'est fait. Et en gros, ben maintenant, vous avez juste à lancer une game Minecraft. Alors oui, effectivement, vu que c'est une nouvelle version du jeu, il n'y a aucune save dessus, mais voilà, vous pouvez lancer si vous voulez, regardez, aller dans Experiment, activer 1.21 et ensuite juste lancer la map. Et normalement, si on s'est pas foiré, regardez, il devrait y avoir les shaders. Vu qu'on les a activés en plus dans les menus et tout, c'est pas mal. Et ben ouais, regardez, c'est magnifique. Est-ce que ça m'a reset toutes mes versions? Ça, c'est couture, ça. Mais bon, voilà, on a installé donc les shaders. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être bloqué à plusieurs étapes que je vous ai montré, que ce soit votre version c'est pas installée, soit il y a des conflits de versions. Enfin, il peut y avoir plusieurs versions, plusieurs problèmes. Mais en tout cas, si c'est le cas, dites-le dans l'espace commentaire. J'essaierai de vous aider si vous l'expliquez bien votre problème. Parce que si vous dites, ouais, moi ça marche pas, je pourrais pas vous aider. Hein. Au passage, je voulais pas montrer, mais si vous le voulez, vous pouvez bien voir qu'on est sur la version. Vous pouvez même aller voir le Breeze. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est là. En plus, il est incroyable avec les shaders. Regardez, il a un petit effet de lumière. C'est trop classe. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je pense que déjà, elle est assez longue. J'étais assez lent en parlant parce que j'essaie d'être le plus clair possible. Ça peut paraître compliqué, mais honnêtement, c'est extrêmement simple en vrai. Des gens me diront que c'est pas aussi simple qu'avec Optifine, mais bon, on va pas se mentir. Optifine, je vais pas vous mentir, ça fait déjà beaucoup de versions que c'est assez dépassé. Rien qu'en performance, déjà, juste. En fait, jouer juste en snapshot avec Sodium, même pas avec Iris. Si vous avez un petit PC, rien que de faire ça, ça va vous faire gagner au moins 60% de vos FPS de base. Sans parler que c'est tellement plus stable. Là, je tourne, les amis, avec 32 chunks de rendu. Est-ce que c'est bon pour vous? On est en snapshot. Bon, certes, j'ai un PC de la NASA, mais je fais quand même 90 FPS. Enfin, 32 chunks de rendu avec shader, 90 FPS en snapshot. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Hein. Voilà, j'arrête de parler si on va jamais s'arrêter. Je vous donne rendez-vous la fois prochaine. J'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Je vous en ressortirai un peu plus propre avec Optifine et Sodium quand la 1.21 sera sortie et quand toutes les versions seront sorties. Allez, tous les gens!